Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo de ce format-là sur la chaîne, et je me suis dit que j'allais vous parler de la création de la série Ninjago. C'est-à-dire que pour une fois, plutôt que de vous parler des futures saisons, je vais retourner en arrière et vous expliquer comment cet univers a vu le jour. Je crois que personne n'en a encore vraiment parlé sur YouTube et vous allez voir que ce que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment intéressant. Mais attendez 2 secondes, évidemment je vais profiter de cette vidéo pour faire une petite pub. Vous pouvez retrouver sur la chaîne la série de Breakfilm Hero inspirée de l'univers de Ninjago. Elle parle de Hero, un personnage hors du commun qui va partir à la recherche d'un oasis mystérieux. Avec ses amis, il va faire face à des énigmes surprenantes ainsi que de terribles pièges. C'est une série réalisée par Fire Disorder qui a fait un énorme travail dessus. Et c'est une série aussi que j'ai écrite du début à la fin. Donc elle compte au total 6 épisodes qui sont disponibles sur la chaîne, je vous invite vraiment à aller les voir, on a vraiment passé énormément de temps dessus, surtout Fire Disorder, il y a plein de références à Ninjago et c'est vraiment une série qu'on a adoré faire tous les deux. Vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver bientôt sur la chaîne un making of ainsi que toutes les musiques de la série composées par Fire Disorder. Donc ça va arriver d'ici quelques semaines. Donc voilà, c'est bon, c'était l'instant pub, place à la vidéo. En 2009, Lego a pour objectif de créer un nouveau thème Lego sur les ninjas en s'inspirant d'un ancien thème qu'ils avaient créé avant et qui s'appelait tout simplement Lego Ninja. Ce thème, basé sur les samouraïs et les ninjas du Japon féodal, fut développé de 1998 jusqu'en 2000. Ainsi, en s'inspirant de ces produits, Lego va le transformer en un nouveau thème que vous connaissez tous, celui de Ninjago. Il faut savoir qu'avant cela, en 2003, le groupe danois connaît un déficit total de 188 millions d'euros, soit un recul de 25% sur son chiffre d'affaires. Le petit-fils du fondateur, alors directeur général du groupe, décide de licencier près d'1 millier d'employés sur les 8000 que comptait l'entreprise à l'époque, avant de démissionner de son poste de président et de passer la main à l'actuel PDG en 2004. Autant vous dire qu'à ce moment-là, l'entreprise va très mal. Désormais, ce nouveau PDG est toujours à la tête du groupe, d'où il dirige la relance et l'expansion actuelle de Lego. Quelques années plus tard, l'entreprise est de retour sur le droit chemin. En effet, après avoir essuyé les plâtres, le groupe Lego déclare en 2008 que cette année est l'une des meilleures qu'a connue l'entreprise depuis sa construction. Retournons donc en 2009, le groupe danois choisit de créer le thème Lego Ninjago. Plus tard, c'est Tommy Andresen, actuel producteur de la série, et Thomas Fenger qui ont l'idée de créer un nouvel art martial qui s'appellerait le Spinjitzu. Ce nouvel art martial a permis notamment à Lego de développer ses propres toupies. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard puisqu'à l'époque, les jouets qui se vendaient le mieux sont tout simplement les toupies Beyblade qui étaient un réel phénomène à l'époque. Lego embauche alors Dan et Kevin Hageman pour écrire 2 épisodes pilotes et une série de 2 saisons qui s'appellera, tout comme le thème des produits, Ninjago, maître du Spinjitzu. Thomas Fenger sera alors directeur artistique, Justin Murphy sera réalisateur des pilotes et la série sera produite par Willfilm, une société de production et un studio d'animation 3D situé au Danemark. C'est le 22 février 2010 que les frères Hageman terminent la première version du scénario des épisodes pilotes. En mai, le premier visuel de la série est créé. Il s'agit d'un premier trailer servant de base à l'histoire et au début de la production. On y voit les armes d'or, Wu et Garmadon ainsi que les ninjas combattant des squelettes. Le pitch est alors le suivant, dans le monde de Ninjago, Kai, un jeune forgeron, va rejoindre les ninjas pour sauver sa petite sœur Nya. Avec l'aide de Sensei Wu, les 4 adolescents vont se battre pour trouver 4 armes d'or et faire face à Samukai et son armée de squelettes, dirigée par le frère maléfique de Wu, Lord Garmadon. Le 14 janvier 2011, les 2 épisodes pilotes sont diffusés aux États-Unis sur Cartoon Network. En Europe, ces 2 épisodes sont regroupés en un seul de 40 minutes qui sort le 24 janvier 2011. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai découvert la série à ce moment-là. On donnait cet épisode en DVD dans des magasins de jouets, je l'ai regardé chez moi en rentrant avec mes frères. Finalement, je suis assez fier d'avoir découvert Ninjago à sa sortie. Et vous, comment avez-vous découvert cet univers? Dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. En plus des épisodes pilotes, Lego sort sa première vague de 7. Au total, 16 produits Lego sortent dans les différents magasins de jouets. En raison du succès de ces 2 épisodes et du fait que les sets se vendent bien, Lego n'a pas tardé à sortir la première saison de la série, la saison 1, La menace des serpents, qui est diffusée pour la première fois le 2 décembre 2011 aux États-Unis sur Cartoon Network. En France, elle est diffusée depuis le 17 décembre 2011 sur France 3 dans l'émission Ludo. Les mêmes personnes ayant travaillé sur la production des épisodes sont d'ailleurs de retour pour travailler sur cette saison. On y retrouve nos 4 ninjas, Kai, Jay, Zen et Cole, mais aussi Nya, Sensei Wu et leur monastère. Ils ont toujours leurs armes d'or, mais cette fois-ci ils vont combattre de nouveaux ennemis qui sont les serpents. Une nouvelle trame est également mise en place, les ninjas doivent atteindre leur véritable potentiel, découvrir qui sera le ninja vert et empêcher les serpents de réveiller le grand dévoreur. La saison permet aussi l'apparition de nouveaux personnages emblématiques de la série, notamment Lloyd Garmadon, Pitor, mais aussi le Facteur ainsi que Ed et Edna, les parents de Jay. On retrouve également Lord Garmadon qui reviendra à la fin de la saison,
On apprend alors que Lloyd est le ninja vert. Bien que la saison se termine par la victoire des ninjas et la mort du grand dévoreur, il reste de nombreux mystères à résoudre. En effet, les serpents sont toujours présents, Garmadon aussi, et les ninjas verts doivent vaincre le Lord Maléfique pour rétablir la paix dans Ninjago selon la prophétie. La première saison est donc terminée, mais l'histoire n'est pas finie pour autant. La seconde saison est donc diffusée pour la première fois de juillet à novembre 2012 aux États-Unis, un an après la saison 1. Elle s'intitule La bataille finale, logique puisque la série était censée prendre fin avec l'épisode 26. En Europe, la saison est aussi diffusée en 2012. De nouveaux personnages sont présents, cette fois-ci il s'agit de Dareth, de Misako et de Overlord principalement. De nouveaux produits voient également le jour pour accompagner la sortie de la saison comme d'habitude. Cependant, à la fin de celle-ci, le ninja vert a battu le Lord Maléfique, les ninjas ont gagné, Garmadon est redevenu gentil, Overlord est mort, les armes d'or ont disparu, tout est fini. L'histoire de Ninjago prend fin. Bon, évidemment, vous le savez tous, Ninjago ne s'arrête pas là. En effet, même si à l'origine Lego prévoyait de terminer la série après 2 saisons, le succès est tellement immense que Lego lance rapidement une saison 3, puis une saison 4, puis une 5e et ainsi de suite. Cette année, cela fait 10 ans que le tout premier épisode est sorti. Il existe aujourd'hui près de 15 saisons ainsi qu'un film qui est sorti au cinéma en 2017, autant vous dire que le thème Lego Ninjago est l'un des plus gros thèmes Lego de tous les temps. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite donc à voir Hero, et nous on se retrouve prochainement pour le making of de la série, ou bien sur Instagram, j'essaie d'être actif. Sur ce, c'était LegoFan, merci d'avoir regardé cette vidéo, bye.